Pourquoi vous ne progressez pas en dissertation? Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir 5 raisons pour lesquelles vous ne progressez pas en dissertation. Ce sont des raisons qui sont potentielles. Peut-être que ce sera seulement l'une de ces 5 raisons. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que vous pouvez bénéficier de votre pack de démarrage, qui est un pack composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est une formation vidéo de 7 cours, de 7 vidéos pour vous aider à progresser en mathématiques. Le deuxième élément, c'est 3 chapitres offerts du livre La Bible de la prépa HEC. Et troisième élément, pardon, c'est un cours de 21 emails dans lequel vous allez recevoir donc les 21 meilleurs conseils pour réussir votre prépa. Donc c'est parti. Donc pour avoir ce pack de démarrage, vous allez dans la description et en fait, vous cliquez sur le lien et vous rentrez votre email. Donc, pourquoi vous ne progressez pas en dissertation? On est parti pour les 5 raisons. La première raison, c'est que vous ne pratiquez pas assez. En fait, c'est une raison assez classique, c'est-à-dire que les gens vont la plupart du temps faire leurs cours. Une fois qu'ils ont fini leur cours, ils vont même pas l'apprendre à fond, hein, ils vont aller sur d'autres ressources encore, ils vont essayer d'avoir le cours le plus complet possible. Ils vont faire des fiches qu'ils ne vont pas relire. Euh, enfin, peu importe ce qu'ils font, en tout cas, ils ne vont jamais pratiquer, ils ne vont jamais faire de dissertation, de plan détaillé. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais je dis que c'est paradoxal quand on voit, par exemple, en mathématiques, à quel point les gens, justement, ne voient pas assez leurs cours et font que des exercices. Bah, il faudrait peut-être équilibrer un peu les deux, entre cours et exercices. Donc, c'est pareil pour la dissertation. La deuxième raison, c'est qu'on ne vous comprend pas. Donc ça, c'est l'idée selon laquelle parfois, juste le fait de vous relire simplement et de vous dire: «Est-ce que je pourrais pas simplifier cette phrase? Est-ce que cette phrase, elle pourrait pas être beaucoup plus explicite?» Parce que moi, de ce que je vois dans la manière dont les gens écrivent, en fait, c'est qu'ils ont la capacité d'écrire de manière simple, qu'on puisse les comprendre, mais ils vont chercher à faire des phrases compliquées, des phrases trop longues et ça va clairement leur être, enfin, ça va avoir un impact très, très négatif sur la copie parce que, heu, c'est bah, le fait qu'on ne comprenne pas, bah, clairement, ça fait qu'on va avoir du mal à se concentrer, on va passer à la suite, ça va carrément dévaloriser les arguments. Donc c'est encore pire de ne pas comprendre quelqu'un plutôt que c'est un peu comme, ne pas comprendre ce qu'il écrit, vous voyez? C'est encore pire qu'avoir faux. Donc essayez de simplifier les choses et d'être plus clair. Troisième raison, vous en faites trop. Donc, ça, c'est une raison alors, qui est, peut-être la volonté de faire un maximum de pages, de mettre un maximum d'auteurs, de mettre un maximum de graphiques, de mettre un un maximum, d'éléments du cours et on va peut-être sortir un peu du sujet parfois. On va on va plus être dedans. Moi, voilà, j'étais un peu comme ça, je tendais un peu à être comme ça en prépa. Je peux vous dire que la plupart des copies que j'ai vues qui ont eu des excellentes notes, c'était des gens qui écrivaient de manière simple, donc point numéro 2, qui avaient pratiqué les plans, donc point numéro 1, qui avaient bien pratiqué et donc qui savaient quels éléments mettre et qui ne cherchaient pas du tout à en faire trop. Et les copies n'étaient pas du tout impressionnantes, c'était pas des copies où on dirait, «Waouh, je ne sais enfin, j'aurais pas pu le faire». Justement, à chaque fois, on dirait: «Ah oui, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait». Donc ne cherchez pas à en faire trop. Ça, c'est mon point numéro 3. Point numéro 4, manque de connaissances. C'est peut-être un peu contradictoire le point précédent parce qu'on pourrait croire que si on veut en faire trop, c'est qu'on a justement énormément de connaissances. C'est pas toujours le cas. Le fait d'avoir beaucoup de connaissances, c'est aussi le fait de savoir sélectionner les bonnes connaissances, le fait de ne pas vouloir tout mettre, mais justement de sélectionner ce qu'il y a de meilleur. Donc pour sélectionner ce qu'il y a de meilleur, il faut avoir le choix et donc pour avoir le choix, il faut avoir beaucoup de connaissances. Donc voilà. Et puis, bah, plus les sujets sont précis, plus il faudra avoir, des connaissances précises et plus il justement, le point numéro 3, c'est l'idée selon lequel, sur un sujet précis, bah, certains élèves vont, justement essayer de traiter un sujet annexe ou connexe plutôt, donc qui n'est pas exactement le même, en mettant un maximum de connaissances et en se disant voilà, bourrinant au maximum en disant que ça va passer alors que non. Justement, il faut des connaissances précises qui permettent de traiter un sujet précis. Point numéro 5, vous êtes chiant. Heu, donc ça, c'est voilà, dans votre copie, voilà, si vous faites une copie longue, où il y a aucune saveur, où il y a que des éléments classiques que tout le monde met, toujours la même définition, le même auteur,
trop de classiques, trop de blabla, bah ça peut jouer en votre défaveur. Alors c'est un point beaucoup moins important que les autres, mais c'est un point qui va jouer sur les biais du correcteur. Voilà, si le correcteur se fait un peu chier quand il lit votre copie, clairement, euh, bah, ce sera moins bien que quelqu'un qui a une copie un peu plus originale, un peu plus punchy, avec des éléments euh, beaucoup plus novateurs, peut-être des auteurs dont il n'a pas l'habitude de voir, euh, peut-être une copie qui est beaucoup plus aérée, une copie qui met des auteurs, qui met des graphiques, qui est agréable à lire, qui va vite à lire, qui est écrit en gros, hein, on a l'impression de lire vite, donc c'est super, enfin, c'est super satisfaisant. Je ne dis pas qu'il faut écrire gros, mais je dirais qu'il faut, voilà, si vous écrivez de manière claire et limpide, bah, on lira vite, hein, peu importe la taille de l'écriture. C'est plus ça que je voulais dire. Donc voilà, donc essayez d'introduire des éléments d'originalité, pourquoi pas, tout en, évidemment, il faut pas négliger quand même le classique, évidemment, hein, attention, hein. Mais voilà, essayez de rendre votre copie intéressante, de rendre votre propos agréable à lire. C'est aussi lié avec la clarté. Si vous faites des longues phrases chiantes à lire, ça va être vraiment chiant, on va avoir du mal à se concentrer. Donc prenez ça en compte. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description pour récupérer votre pack de démarrage. À plus.